Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer, bienvenue pour l'édition du 20 du 5 2024 du petit journal du crypto. Alors direction CoinMarketCap où tu vois que le market cap global augmente de 2,31%. On a un volume qui explose à 43,61%, c'est plutôt sympa. On a le Bitcoin qui aujourd'hui nous fait une petite remontada à 68 508 dollars comparativement à la semaine dernière, c'est plutôt pas mal, il nous fait 2,72% en 24 heures et 9,14% en 7 jours, suivi d'Ethereum, de Tether, BNB, et nous avons le Solana qui passe en 5e position avec une augmentation de 23% en une semaine. Il est à 81 milliards de dollars. Ethereum à 377 milliards de dollars. Est-ce que le Solana va réussir à rattraper Ethereum? Telle est la question. On voit que le Ripple de Jean-Pierre Riffard nous fait un petit 2,32%. Le Dogecoin est en 9e position et le petit Cardano, la petite Eda Wang de mon cœur, qui est en 10e position et qui peine à se tenir devant le Shiba Inu qui va peut-être le rattraper et la dépasser. Voilà, ça c'est tout pour le CoinMarketCap. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Weltemer. Pour le moment, je n'arrive pas encore à faire de vidéos tous les jours. Avant, j'en faisais tous les jours, ça s'appelait Culture Crypto. Maintenant, ça s'appelle simplement Weltemer. On parle de crypto-monnaie, d'investissement, on va parler lifestyle, on va parler tout, de rien, on va faire des lives. Et plein d'autres choses. Donc, une fois qu'on a vu le CoinMarketCap, regardons un petit peu la dominance du Bitcoin comparativement au marché. On a un Bitcoin qui a une dominance de 53%. Et tu vois que sa dominance était à 37% au mois de novembre 2022, et maintenant il est à 54%. De plus en plus, il est en train de gagner de la dominance, c'est plutôt pas mal. Le market cap global a atteint son plus haut ici à 2,71, pardon, il était presque à 3 milliards de dollars, 3 trillions de dollars, pardon. On y est bientôt, on est en train de revenir, hein. Par contre, les volumes, on voit que c'est pas folichon pour le moment, hein. On n'est même pas au niveau, comment dire, d'un bull run, mais par contre, je pense que ça commence à bien monter. Le Crypto Fear Index est dans le grid, donc faites attention quand même. Et je pense que c'est tout. On va regarder un petit peu autre chose. On va passer sur Twitter et on a Plan B. Tu sais, Plan B, c'est celui qui nous a sorti le Stock to Flow, et bien, qui nous dit attention, on vient de sortir d'une zone d'accumulation et là, nous entrons dans un bull market et ça risque de faire très mal. Quelle est la target du bull market? Eh bien, si tu regardes par rapport aux autres bull market que tu vois ici en rouge, il y a quand même un gros différentiel à aller chercher. On pourrait peut-être aller chercher, à savoir, les 100, 150 000, 200 000, 300 000 dollars, je ne sais pas, encore une fois, moi je suis pas Madame Irma, mais, mais enfin voilà. Plan B se réveille, comme il nous dit, 2017 vibes, en 2017, ça a fait plaisir, on a eu un de ces pommes de cochon, c'était vraiment beau. Donc voilà, est-ce que ça va encore arriver? Sommes-nous-y bientôt? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Dis-moi tout en commentaire. Est-ce qu'on rentre en bull market? Est-ce que le temps de l'accumulation et du marché haussier est terminé et que maintenant on va partir en cacahuète? Dis-moi tout dans les commentaires. Alors, on passe sur TradingView. Et sur TradingView, on va faire la clôture de la semaine. Donc on voit que la semaine passée, le Bitcoin a ouvert à 61 000 dollars. Il est monté ici jusqu'à 68 000 dollars. Il est redescendu un petit peu et il a clôturé, pif paf pouf, à 66 000 et quelques poussières. On va justement analyser ce qui s'est passé dans cette fameuse semaine que je viens de t'entourer en jaune. On passe en daily. Hop, voilà, sur du daily, on vient ici du lundi au... Pardon. Voilà, c'est ici. Du lundi. Voilà, on va analyser ça. Du lundi au dimanche. Et bien, du lundi au dimanche, tu vois qu'on a fait que monter. On est monté, on a été bloqué par la moyenne mobile 25 périodes. Mais surtout, ce qui est important, c'est que on a rebondi sur cette moyenne mobile 100. C'est super important. Je vais l'entourer. Ok.
Ici, je vais te mettre ça en blanc, là, je te l'entoure pour te montrer après le data analyse que j'ai. Donc, on a rebondi sur la moyenne mobile 100, hein, comme juste avant. Donc ici, on a rebondi sur la moyenne mobile 100, ok. On a rebondi sur cette moyenne mobile, mais tu avais la moyenne mobile 25, pardon, qui était toujours là, à nous bloquer. D'ailleurs, tu le vois, hein, ça faisait un petit temps qu'elle nous bloquait, là, 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 là. À chaque fois, elle nous a bloqué. On a redescendu, on a réessayé de la passer, ça n'a pas marché. Le lendemain, bam, ça a rechuté. Mais comme la moyenne mobile 100 remontait, ça a chuté, mais ça a fait une petite mèche. Et puis le lendemain, badam pif paf pouf, on est venu chercher la moyenne mobile 25, on est venu chercher la moyenne mobile 50, direct. Ici, tu as eu un petit dead cross, mais c'est pas grave. Tout ce qui est important, c'est de voir que la ligne orange, la moyenne mobile 100, et la ligne jaune, la moyenne mobile 50, sont en train de se rattraper. Si tu allonges, elles vont faire un golden cross quelque part, ici, sur du daily. On va mettre ça là. Pardon, on va mettre ça là. Golden cross, EMA 50, EMA 100, qui doit arriver dans les jours prochains. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pété la 25, on a pété la 50, et le lendemain, on a fait un pullback. Un pullback, c'est une fois qu'on casse une résistance, on vient pondir dessus cette résistance, donc cette moyenne mobile fait office de résistance, elle devient un support. Et on a rebondi dessus, et on est en train de repartir. Donc le lendemain, tu vois qu'on a clôturé à 65, on a ouvert à 65 351 et on a clôturé à 67 234. Après, on a rechuté un petit peu, mais c'est en 2 jours, c'est vraiment très peu. On n'a même pas fait la moitié de ce chandelier japonais. Ce qui montre que les vendeurs, donc les bears, n'ont pas beaucoup de force comparé aux acheteurs. Quand tu vois sur une journée, est-ce que les acheteurs font monter, est-ce que les bears en 2 jours arrivent à faire? Conclusion, aujourd'hui, à l'ouverture de la semaine, que se sont dit les acheteurs? Ils se sont dit, ben regarde, on a terminé une semaine assez sympa, on a terminé une semaine où on est venu chercher un nouveau plus haut, où on est venu chercher des moyennes mobiles, et en plus on termine sur une faiblesse des vendeurs. Conclusion, on va tester de continuer cette ascension. On voit que ici on est en train de passer ce dernier plus haut ici, on fait des bas de plus en plus haut, pardon, ici tu vois, donc on a celui-là, on a celui-là, on a celui-là, qui sont à chaque fois de plus en plus haut. Conclusion, ben, on peut faire sur du court terme ceci, hop, voilà, on a une petite tendance haussière sur du court terme, voilà, on a cherché ça, voilà, comme ça. Ça, c'est sur du court terme, après cette tendance ici qui était baissière. Ok, donc tu as quand même un... Ici, il faut quand même qu'on vienne chercher, tu vois, il faut quand même qu'on arrive dans cette tendance haussière-là à venir chercher la résistance ici. Donc tu as le support ici, hein, tu rejoins les points, les minimums entre eux, ça fait une droite, ça c'est un support. Tu rejoins les maximums entre eux, ici, ça fait une droite, ça fait une résistance, et ça s'appelle un biseau d'écartement, et ça c'est un biseau aussi. Donc ça c'est un biseau d'écartement parce que les points de l'extrémité s'écartent par rapport au point de commencement. Et ça c'est assez bullish, hein, c'est assez acheteur. Donc le Bitcoin maintenant, son but, c'est de réussir à venir ici, hein, de rechercher ici les 70 000 $, quelque part ici, hein, ça je pense que on va mettre une golden box, voilà, on va faire une green box, c'est un endroit intéressant, et si on vient péter cette résistance là, ben, il y a forte chance qu'on vienne chercher, pardon, qu'on vienne chercher le all-time high, plus ou moins à 74 000 $, et après qu'on vienne refaire du nouveau, comment dire, un nouvel all-time high. Alors ce qui est intéressant, ce que j'avais envie de vous montrer, et ce que je voulais vous montrer surtout, c'était ceci. Donc on va passer sur, hop, on va passer sur un autre. Ici on est sur Bitfinex, on va passer sur Bitstamp. Ce que j'avais envie de vous montrer aussi, quand je vous ai dit tout à l'heure, regardez, c'est important quand même quand on vient rebondir sur la moyenne mobile 100, comme ici et ici. Vous voyez, et bien ici, quand on a rebondi sur la moyenne mobile 100, je crois que le Bitcoin a fait 85%, je crois plus ou moins. Hop. Voilà, donc le Bitcoin était à
38 000 dollars et on est monté à... On a fait 91%, on est monté à 68 000 dollars. Donc admettons que maintenant, ici on a remonté, on fait 91%, on pourrait venir chercher les 100 000 dollars. Donc notre petit plan B, hein, qui nous dit qu'on part en bull run, c'est bien plausible qu'on vienne chercher les 100 000 dollars sur le Bitcoin. En plus, regarde ici un peu pareil, hein, on est venu à... on est venu rebondir aussi maintenant. Ici c'était particulier parce qu'on sortait vraiment d'un bear market. Mais on est quand même venu rebondir sur triple résistance et on a fait aussi encore quelque chose d'assez sympathique. Donc voilà, pour moi, si tu vois, pareil ici, tu vois ici, hop, je vais t'entourer, ça c'est en 2020, tu vois ici, on a rebondi sur la même mobile 100 et hop, on est reparti en bull run. Et surtout, on est parti en beau bull run. Hein. On regarde ça, si c'est pas magnifique, hop, et on te fait un petit 538%. Je ne dis pas que là, on va faire 538%. Restons, comment dire, ne soyons pas trop gourmands, mais pour moi, c'est plutôt pas mal, surtout que sur les MACD, tu vois qu'on est dans une zone négative, hein, on est en dessous du zéro. Là, tu as le MACD qui va ressortir du zéro. Généralement, quand le MACD ressort du zéro, regarde ce que ça donne, ça pump, cochon. Donc, on va voir ce qui va se passer. Cette semaine-ci va être assez cruciale pour le Bitcoin. Voilà, ça c'était mon avis sur le Bitcoin. Si tu as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, mais ça j'ai déjà dit. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, surtout est-ce que plan B a raison, est-ce qu'on passe en bull market, est-ce que ça va tout exploser, ou alors est-ce que, encore une fois, on va se regarder en chien de faïence en se disant, man, Nadja, et quand est-ce que ça va pumper ce Bitcoin, même si il y a un an, nous étions à 24 000 dollars, ne l'oublions surtout pas. Et surtout, les bros, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace, mes bros.